tous et bienvenue sur Farouk Academy, j'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai décidé de commencer une nouvelle série de vidéos en parallèle des vidéos sur le tuto Instagram. En effet, j'ai décidé de vous présenter, de vous familiariser avec l'environnement Xcode et le langage Swift. Donc j'ai décidé de faire des petites vidéos euh, courtes, entre 5 et 10 minutes maximum, voilà, pour vous donner des trucs et astuces pour comment bien utiliser Swift et Xcode. Ok, donc pour ce premier cours, on va voir comment on peut faire, vous allez voir ici, comment on peut faire pour que le clavier puisse disparaître lorsque j'appuie sur le bouton retour ou sinon lorsque j'appuie quelque part sur l'écran, comme ceci. Ok, cool. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite. Donc vous allez lancer Xcode. Ok, là vous allez choisir Create a new Xcode project, qui veut dire créer un nouveau projet Xcode, tout simplement. Ensuite, donc moi je vais mettre Xcode à la bonne taille, comme ceci, peut-être un peu plus grand même. Ok, comme ceci. Donc là vous allez choisir Single View App. Ici vous allez écrire, peu importe, masquer le clavier. Vous faites Next. Ensuite vous allez enregistrer le projet ici, comme ceci. Ok, et donc une fois que vous êtes là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le simulateur une première fois pour voir si tout est bon. Voilà, donc là, on a bien notre écran blanc. Aujourd'hui, on va travailler à partir du storyboard. Donc storyboard, c'est là où vous allez concevoir le design de votre application. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur l'écran blanc. Donc, vous faites en sorte d'être dans View. Et ensuite, vous allez ici, dans Attributes Inspector, et vous allez choisir une couleur pardon, pour une couleur de fond. Donc moi je vais mettre rouge par exemple. Ok. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici. Donc c'est pour faire apparaître, c'est la librairie qui fait apparaître les différents objets UI Object. Donc là, vous allez taper Text Field comme ceci. Vous allez choper cet objet, vous le mettez dans le centre de notre écran, de notre vue. Vous pouvez l'agrandir, peu importe. Faites en sorte qu'il soit au milieu, comme ceci. On peut figer ces contraintes. Donc là, on peut les figer. Ok, pour que l'objet ne bouge pas en fonction de différents appareils. Ok, et donc là, vous allez fermer cette rubrique. D'accord? Là, vous allez fermer celle-ci aussi. Et maintenant, vous allez cliquer ici, sur ces deux cercles. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que à gauche, on a notre zone de travail, storyboard, et à droite, on a notre partie code, tout simplement. Et donc là, ce que je veux faire, c'est que je vais relier mon objet avec la partie code, en sachant que cette classe ViewController, elle désigne cette vue-là, ok? Donc là, vous allez appuyer CTRL sur votre clavier, et vous allez tirer comme ceci, et vous relâchez, et là, on va donner un nom à notre objet, donc TextField, tout simplement, qui fait référence au type de l'objet, donc UI TextField, connecté, d'accord. Et donc là, ce que je veux faire, c'est que je vais lancer notre simulateur pour vous expliquer ce qui se passe. Ok, donc là, on a bien notre écran rouge avec notre objet UI TextField. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer dessus et normalement, vous avez le clavier qui apparaît. Si ce n'est pas le cas, ok, ce que vous pouvez faire, c'est aller ici dans Hardware, tout en étant dans Simulator. Donc vous allez dans Hardware et ici dans Keyboard, vous allez faire Toggle Software Keyboard. Ok, donc comme ceci. Et une fois que vous êtes là, donc vous pouvez taper n'importe quoi, donc AZERTY, peu importe, on s'en fiche. Et là, quand j'appuie sur Retour, vous voyez que le clavier n'est pas masqué, il disparaît pas. Et pareil si j'appuie quelque part sur l'écran. Donc c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Donc ici, tout d'abord, vous allez faire appel au protocole UI Text Field Delegate. Donc c'est lui qui se charge en fait de faire apparaître et disparaître le clavier à votre convenance. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez aller ici, ok, et vous allez écrire textfield.delegate,
est égal self. Donc ça veut tout simplement dire que l'objet TextField, il peut utiliser ce protocole. Voilà. D'accord? Et maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer les deux fonctions qui vous permettent de faire disparaître le clavier en fonction de si on appuie sur l'écran ou si on appuie sur le bouton retour. Donc là, je vais remettre un commentaire pour que ce soit compréhensible. Cacher le clavier lorsque l'utilisateur appuie quelque part sur l'écran. Ok, tout simplement. Donc là, vous allez écrire touches begin comme ceci. Donc touches begin, c'est la fonction en question qui fait disparaître le clavier. Donc là, vous allez mettre dans le code view.endEditing et entre parenthèses true. Ok. Donc là, je relance mon simulateur. Et vous allez voir que dorénavant, lorsque j'appuie quelque part sur l'écran, donc on peut écrire n'importe quoi, peu importe, là vous voyez le clavier disparaît. Donc ça c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que lorsque j'appuie sur retour, eh bien, ça fasse la même chose. Donc pour cela, pareil, encore une autre fonction. Donc cette fois-ci, c'est text field should return. Ok, et ici vous allez mettre text field .resign first responder, et comme cette fonction a une flèche ça veut dire qu'elle attend un résultat, et le résultat qu'elle attend c'est un booléen. Donc pour signifier un résultat on met toujours return. Donc en gros ça veut dire qu'est-ce qu'elle va retourner, et là vous allez mettre true pour vrai. Ok, tout simplement. Et donc là vous allez voir l'erreur elle disparaît, et maintenant je peux relancer mon simulateur une dernière fois. Et donc là j'appuie dessus, donc le clavier apparaît, donc là j'ai écrit n'importe quoi. Donc je fais retour et vous voyez que notre clavier a bien disparu. Donc là je peux continuer à écrire, peu importe. Si j'appuie quelque part sur l'écran, il disparaît, et si j'appuie sur le bouton, il disparaît. Voilà. Donc c'était tout simplement le but de ce petit tuto. Je vais essayer d'en faire plus souvent, bien évidemment en parallèle du tuto sur Instagram. Le but, voilà, c'est de permettre aux gens qui viennent de débuter sur Swift de se familiariser avec Xcode, avec l'environnement Xcode et avec les différents objets UI Object. Voilà, je vous remercie pour d'avoir suivi mon tuto. Je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien. Ciao ciao.